Et bonjour les petits cœurs, heureux de vous retrouver ici. On va faire une petite guidance sentimentale pour les relations de couple, quel que soit le couple en général, qu'il soit existant, en pause ou naissant. On va essayer de voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur le couple. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? N'hésitez pas On va faire un tirage à deux choix. Je vais y arriver. À me dire si vous avez envie que je vous fasse des tirages sur un thème particulier. Allez, deux possibilités. Le premier, oser être heureux. Choix numéro un. Faut-il oser être heureux? Et dites non. C'est pas le même programme, hein. Attendez, je vais y arriver. Donc voilà, choix numéro un, choix numéro 2. Oser être heureux. Pour le choix numéro un, eh bien, on va écouter les cartes tout de suite. Moi, j'aurais envie de vous dire, oser être heureux, c'est pas vraiment ça, dans le sens où, toujours pareil, si je suis reliée à qui je suis la joie. J'ai pas besoin d'avoir un extérieur qui me donne de la joie, puisque je suis la joie. Je suis pas un personnage en joie, je suis la joie. Vous voyez la différence? Et donc, du coup, cette joie-là, c'est ma nature véritable, c'est ce que je suis en vérité. C'est ce que nous sommes en vérité, puisque ce je suis joie est une unité de joie qui est constante et qui est constamment là. J'ai pas besoin, par exemple, d'un couple ou d'événements dans le couple pour me sentir heureuse, puisque je suis cette joie même. C'est une constante. Et si je m'en rappelle pour l'autre, l'autre peut s'en rappeler aussi qu'il est la joie. Et des fois, dans les couples, il y en a un des deux qui est plus avancé sur son chemin et du coup il peut montrer à l'autre la vérité en fait. Bon voilà, ça c'est pour ma première carte que j'ai envie de vous donner comme information. Donc en ce sens-là, soyez-vous la joie et soyez-le en unité pour l'apporter au couple. Soyez créateur à partir de votre nature véritable de cette joie-là. Alors, on dit joie, mais bonheur, c'est pareil. Hein. Être heureux, c'est ressentir tout ça. Tout ça. Voilà, ça va dans le sens riez tout simplement. Justement, quand on sait qu'on est la joie, on n'a pas besoin d'attendre quelque chose pour l'être. Hein. Et du coup, on l'est déjà. Donc, on a juste à rire. Et quelles que soient les formes qui apparaissent, comme ce petit clown qui sort de la boîte, on peut rire de tout. Mais surtout, on n'est pas en attente que l'autre nous apporte quelque chose pour être heureux. Ça rend vraiment la relation libre de ne pas avoir d'attente. Et grâce au fait d'être cette joie-là, ben, la joie, la lumière, la paix, l'amour, la joie, c'est tout au même endroit, donc forcément qu'on la voit, la lumière. Et on se sent bien, et grâce à ça, l'autre il se sent bien aussi, parce qu'on emmène l'unité tout entière dans cette joie-là, dans cette lumière-là. Et en même temps, comme c'est vraiment aussi une lumière, ça va révéler les ombres, non pas pour qu'on travaille dessus, mais parce que la lumière se posant sur les ombres, donc les petits problèmes ou les petits défauts, naturellement, ces ombres vont se dissoudre dans la lumière. Si vous riez devant un obstacle et que vous ne le prenez pas au sérieux, mais l'obstacle, j'aurais déjà envie de dire qu'il est même pas réel en fait. Et poser votre lumière dessus va vraiment le transformer. Dès que vous ne voyez plus l'obstacle en tant qu'obstacle, ben l'obstacle il n'est pas là. Ou le défaut de l'autre, ou le défaut du couple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chouette. Regardez l'ambiance comme elle est belle en fait. Et roulez votre bonhomme de chemin. Bon, j'irai pas à rebellez-vous, ou alors j'entendrai belle et rebelle dans le sens belle à nouveau. Même il y aurait même plus de sens interdit ni d'interdiction puisque dans cette joie-là, il y a aussi la liberté d'être, la légèreté d'être. On peut prendre n'importe quelle forme, même celui d'un rebelle, c'est pas grave en fait. Il n'y a plus de gravité, il n'y a que de la légèreté. Eh ben c'est très beau les amis. Allez, on va continuer avec ça. Non, celui-là. Hop, belle ambiance, très belle ambiance.
Forcément, parce qu'on est dans des ambiances de joie, vous allez me dire. Mais oui. Allez, 3 cartes aussi. Ah, bah dis donc. Je vais t'en demander 3 pour qu'il y en a 3 qui tombent. Alors la première, elle était venue toute seule. Alors c'est marrant parce que c'est marqué l'attachement, puis on a l'impression qu'il se tourne le dos. Qu'est-ce que ça me fait vous dire ça? C'est même si vous vous tournez le dos, même si il peut y avoir des tensions qui semblent que votre couple est tendu, ben pareil, revenez à la joie, revenez à l'amour de l'unité qui est toujours là. C'est-à-dire descendez plus profond que ce qui se passe en apparence. Et voyez qu'au fond, il n'y a que l'amour, il n'y a que la joie tout le temps. Et goûter à ça pour le goûter pour le nous en fait, pour que l'autre s'en rappelle et pour l'émaner, pour l'offrir au présent, puisque c'est ça qui est en vérité. Donc il n'y a pas de raison, puisque la joie, l'amour, l'unité, c'est vrai. Donc puisque c'est vrai quoi. Pouf, la carte qui tombe. Alors, les 3 autres étaient venus ensemble. Alors, on va les regarder ensemble. La gestation, le fait de vivre comme ça, dans cette joie-là, ça crée du nouveau forcément, puisque c'est tellement des belles vibrations de joie que ça va forcément créer des nouveaux possibles, des nouvelles concrétisations, des nouvelles choses. Vous voyez, il y a même l'aile qui pousse. Ça donne des ailes, tout ça. Et donc, ça provoque aussi des changements. Même si on les attend plus, puisque quand on est dans la joie, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Parce qu'on sait qu'en plus, cette joie est constante. On n'a même plus besoin d'attendre des changements. Et paradoxalement, parce qu'on les attend plus, ben justement, on est dans un grand lâcher-prise, et ben du coup, les changements, ils s'opèrent. Et là, si vous remarquez bien, il n'y a pas de stratégie pour obtenir des changements. Il y a juste, je suis bien, je suis dans cette joie, dans cet amour, et je l'offre à l'unité. Voilà, et du coup, la lumière se révèle, hein. Et là, c'est des révélations qui vont avoir lieu. C'est pas un travail sur soi. Celui qui croit qu'il faut travailler sur soi, c'est toujours l'ego, c'est toujours le personnage. Qui se sent petit, qui se sent pas bien, qui se sent pas assez grand. Mais quand on est dans l'être véritable, on est déjà dans la perfection. Et c'est ça que révèle le vrai, révèle la lumière, révèle la paix, l'amour. C'est cette perfection-là. Et quand je me vois parfaite, quand je vois que les situations sont parfaites, ben je vois l'autre aussi dans cette perfection-là. Il n'y a plus de tension dans ce regard-là. Il y a juste de l'amour et de l'acceptation. Et tout ça, ça mène à de l'harmonie, à des réalisations, à des choses fluides, saines. Parce que même s'il y avait des tensions ou des colères qui peuvent apparaître, admettons, au milieu du couple, si c'est vu au travers de la lumière qui est claire, c'est-à-dire que cette colère peut être vue au sein de la conscience ou au sein de la paix que je suis, et sans toucher cette paix-là, ou peut apparaître au sein de la joie que je suis sans toucher cette paix-là. Donc, c'est pas grave ce qui apparaît. Il n'y a plus de gravité dans ce qui apparaît. Ça simplifie tout et ça rend service au nous de vivre ainsi. Ok, allez, hop, on continue. Une petite dernière, enfin une petite dernière, peut-être dernière ou avant-dernière. Voilà, c'est toute une richesse. C'est une richesse de partage, c'est une richesse d'expérimentation. C'est vrai que parce qu'en plus, quand on est là-dedans, on goûte à tout et on goûte avec amour et avec accueil. Donc, on peut ressentir chaque petite vibration, sensation, parce qu'on le goûte à partir de cette joie qui goûte. On n'a pas peur de ce qui peut se passer derrière. Il n'y a plus de peur à cet endroit-là. C'est génial. Voilà, on va mettre au milieu la richesse. Puis en dessous, au dos du paquet, il y avait l'inconnaissable. C'est ce tout qui est mystérieux. Parce que quand je plonge dans ce tout, je suis dans du sans-forme qui n'a pas de forme. Donc je peux rien dire de ce mystère. Ce que je suis, cette joie-là, cet amour-là. D'ailleurs, on voit bien l'amour, il n'a pas de forme. Quand on goûte à l'amour, on sait que c'est de l'amour, mais quelle forme il a? Il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme dans la joie. C'est génial. Il n'y a pas de structure à cet endroit-là.
Bon, bah, les amis, on en fait une petite dernière. Allez, une petite dernière pour clore en beauté. Allez. La suite, loyauté, confiance, sensibilité aux autres. Regardez la suite, c'est une princesse avec sa suite. Donc soyez cette princesse de joie et pour que les autres vous suivent eux-mêmes dans leur propre joie, qui est la joie une de nous tous. Elle est belle cette image, je vous l'offre en cadeau. Allez, je vous suis, vous me suivez, on se suit tous. On y va les amis. Allez, à bientôt. Merci pour votre écoute. On va passer au choix numéro 2. Merci, merci. Et bonjour, vous qui avez fait le choix numéro 2. Dites non. Mais en même temps, regardez, il vient dire non. Mais il vient avec un bouquet de fleurs. En tout cas, c'est plutôt elle qui a l'air de dire non. Hein. Il vient avec un bouquet de fleurs, mais elle lui tourne le dos. On a l'impression qu'il lui dit non, mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que veut nous dire ce message? On se parle toujours qu'à soi-même hein, quand je vous fais des tirages. C'est aussi des tirages pour moi, pour nous tous. Moi y compris, c'est ça que je veux dire. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est se dire non? Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Que c'est utile d'apprendre à dire non? Sans doute. Allons voir. C'est vrai que souvent les gentils ne savent pas dire non. Tendez la main. Ah bah alors, ça va pas trop avec le nom de tendre la main. On peut très bien tendre la main vers l'autre, dans le sens ne pas lui tourner le dos, mais quand même, tout en lui accordant notre attention, être capable de lui dire non. Tendre la main, dire non. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Ben peut-être que dire non pour vous, c'est un peu comme marcher sur ce pont suspendu. C'est ça qui me vient. Dans le sens, mais si je lui dis non, il va pas être content, il va râler. Souvent, quand on a affaire à un partenaire qui a un ego fort, il n'aime pas quand on le contredit. Et dire non, on sait très bien qu'il va réagir. Et du coup, on n'ose pas s'exprimer parce qu'on sait qu'on va avoir affaire à son ego. Or, quand on écoute en soi et que c'est non, le soi, il sait que c'est non pour les deux. Pour moi, pour lui et pour nous. Et donc, quand on sait écouter en vérité ce non et qu'on le propose ou nous, à ce moment-là, on fait une proposition juste pour l'autre aussi. Alors certes, l'autre, il n'a peut-être pas l'habitude d'être dans cette justesse. Son ego va sans doute réagir, mais c'est pour son bien, en fait. C'est pour qu'il voit mieux ce qu'il n'a pas encore vu. C'est pour qu'il comprenne ce qu'il n'a pas encore compris. Ou c'est juste pour mettre un fonctionnement de son ego qui est de travers, le remettre en équilibre, le remettre droit. Donc, avoir ce courage de dire non, c'est super important en fait, parce que c'est ça qui va permettre de rééquilibrer les choses. Et si la colère, elle a lieu sur l'instant, ou si à cause de ça, la personne fait son cacaboudin au point de se mettre en mode pause ou break, hein, comme dans les couples, on peut être capable de faire ça, mais laissez-le partir, laissez-le aller cogiter à son comportement, à ce qu'il est. Parce que justement, quand on se met en pause ou en break, c'est grâce à ça que la personne se retrouve toute seule avec elle-même et elle peut regarder les choses dans la tranquillité de son intériorité parce qu'elle est toute seule avec elle-même. Donc le non invite à redresser la situation et à stabiliser la situation dans quelque chose de solide. Parce que plus on va avoir des comportements justes, plus les comportements proposeront une stabilité à la relation et un confort aussi, parce que quand c'est juste, c'est apaisé, c'est tranquille, c'est stable. Alors que tant qu'on n'est pas dans ça, voilà, on est comme sur un pont suspendu, avec des déséquilibres et des choses difficiles à vivre. Créer. Donc là, elle est montée sur une échelle, encore un peu une forme instable, pour s'élever et pour créer. Donc si on rapporte ça à dire non,
Ben, dire non peut proposer de créer, justement, peut permettre de proposer des créations de formes différentes, parce qu'on renonce aux formes connues, à celles dans lesquelles on a l'habitude de ronronner. Et par ce nom-là, eh ben, des nouvelles formes vont naître. On va être obligé de créer quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai que peut-être au début, on sera comme sur une échelle, c'est-à-dire un petit peu en position instable, tant que la forme n'aura pas été complètement finalisée. Hein. On est en cours de création de forme. Les choses, elles peuvent être un petit peu branlantes, mais c'est pas grave parce qu'on est en train de remettre une forme à disposition qui correspondra mieux à nos plaisirs, à nos bonheurs et à ce qui nous va bien en fait. Parce que de toute façon, notre stabilité, notre joie, notre bonheur, il ne se trouve pas dans les formes, il se trouve avant la forme, c'est-à-dire au fond de soi, dans le soi. Dans le soi, je suis la stabilité, je suis l'équilibre, je suis la joie. Je suis, et du coup, ça, c'est déjà constamment en soi. Mais ça n'empêche que ce qui est au fond de soi, faut arriver à le transposer dans la forme du couple. Parce que c'est pas le tour de vivre ça à l'intérieur de soi, il faut aussi le vivre à l'extérieur dans la relation. Il faut arriver à harmoniser l'ensemble intérieur-extérieur. Même si l'extérieur qui apparaît, apparaît toujours au sein de la conscience que je suis. Et donc est toujours une forme qui apparaît par nos sens à l'intérieur de soi. Mais ça n'empêche que quand on vit son rôle de petit personnage, on vit dans des formes qui sont plus ou moins harmonieuses. Et même si on est en paix ou en joie ou en harmonie et qu'on vit dans des formes désharmonieuses, on peut très bien ne pas se laisser toucher par cette disharmonie-là. Mais si la forme est harmonieuse, c'est encore plus facile, parce qu'on est déjà dans quelque chose de bien. Et on est créateur quand même de formes, notamment de formes dans le nous, dans notre relation. On joue ensemble une relation pour apprendre des façons d'être dans l'expérience qui sont les plus harmonieuses possibles. On joue à expérimenter les choses, mais c'est pour goûter dans les formes ce qu'est l'amour, ce qu'est la paix. Donc moi je dis toujours qu'on est dans l'expérience pour rendre visible l'invisible. Parce que comme l'amour n'a pas de forme, ou la paix n'a pas de forme, ou la joie n'a pas de forme, eh ben on va lui donner une forme pour goûter. C'est quoi l'amour dans un couple? C'est quoi la joie dans un couple? C'est quoi la joie dans la relation qu'on a ensemble? On va donner une forme à ça. Et c'est ça qui est bon à goûter en fait. Voilà, et quand on réussit à faire ça, on est comme un petit oiseau heureux, quoi. On voit une petite fée qui met des guirlandes aux petits oiseaux. Voilà, on est dans un monde magique quand on arrive à donner une forme à, à l'extérieur, enfin à notre relation, à partir de toute la beauté qu'on a à l'intérieur de soi. Bien, ok. On va continuer l'exploration. Hop, hop, hop. Elle glisse. Ça glisse tout seul. Ah bah on était dans les oiseaux, on nous voilà dans les papillons. Et oui, grâce à votre nom, il va y avoir des beautés qui vont apparaître, des créations nouvelles, des transformations aussi. Donc n'ayez pas peur de dire non. Sentez quand le non est juste et osez. Moi, parfois, ce que je fais aussi quand je vais dire non et que je sais que l'autre va le mal prendre, parce que je connais comment l'autre va réagir, on se connaît au bout d'un moment, on peut commencer par dire écoute, je vais te dire quelque chose que tu peux ne pas bien prendre, mais voilà, je ne suis pas d'accord avec cette situation-là. Non pas que, voilà, il y a une forme de communication non violente. Non pas que je juge ou je critique la situation, mais si je regarde les faits, et on décrit les faits, quand on décrit un fait, et qu'on souhaite que ce fait-là ou cette situation-là s'améliore, on n'est pas en train de juger l'ego de l'autre et l'autre ne se sent pas jugé non plus. On est juste en train d'améliorer une situation et on peut regarder ensemble l'amélioration de cette situation-là. Et c'est cool de faire attention aussi à comment on va dire le non. La santé. Et oui, et tous ces noms vont remettre une harmonie, vont remettre des formes harmonieuses et vont remettre en santé la relation aussi.
Donc c'est pas négatif de dire non. Il faut juste regarder comment je peux le faire. Plutôt que de ne pas oser dire non et du coup de m'ignorer moi-même par rapport au non que j'ai besoin de dire, eh ben j'ose. On devrait mettre oser dire non. Est-ce que ça vous parle ça, de dire non et d'oser dire non? Vous pourriez me le dire aussi dans les commentaires. J'aimerais bien vous entendre un petit peu aussi, hein, vous exprimer. Allez, une petite dernière pour combler le tableau. Hop! Et voilà, c'est le cadeau. Et derrière tous les noms réussis, eh ben, il y a des cadeaux à aller rechercher. Et d'ailleurs, si l'autre il nous propose d'apprendre à dire non, il ne le sait pas, hein, mais il joue le jeu pour qu'on apprenne à faire ça. C'est une forme d'affirmation de soi. Et plus vous apprendrez à vous affirmer, plus vous aurez confiance. Confiance en le ressenti, confiance en vous. Et le vous là, c'est pas le vous du petit personnage, c'est confiance en la guidance de la source que vous êtes à l'intérieur. Donc vous êtes relié à ce qui est vrai, et ce vrai-là va s'exprimer au travers de vous. Ça, c'est le cadeau. Magnifique, les amis. Allez, on va faire une petite rune. C'est beau d'être dans toutes ces couleurs et ces formes. Hein. Hop. Voilà, et même si ce nom va provoquer un arrêt, mais arrêtez-vous. C'est pas grave, il n'y a pas de gravité en fait. Acceptez l'arrêt, acceptez le nom qui arrête les choses. Et il y a des fois, c'est même salutaire d'arrêter certains mouvements. Donc, voyez, vérifiez en vous, soyez honnête avec vous sur ce que vous avez envie d'arrêter. Et voyez comment vous pouvez mettre en œuvre les choses avec votre côté créateur, avec ce côté créé, pour mettre un arrêt sur ce qui ne va pas. Prenez la responsabilité d'œuvrer dans ce sens-là, de ce qui est juste pour vous. Allez, on va finir avec ça. Et voilà le résultat final, vous serez dans la joie, bonheur, ravissement, bonne volonté. Ouais, bah ça, c'est la bonne volonté, c'est ça qu'il faut en fait. Il faut trouver la bonne volonté d'oser dire non quand le non est juste. C'est marqué aussi expression de soi. Comme je vous le disais, parce que quand le non, il est vraiment perçu comme étant ce qui doit être, eh ben, il est valable pour les deux. Donc c'est rendre service à l'autre que d'aller dans cette fermeture et cet arrêt-là que l'on souhaite. Et si un prend la responsabilité d'arrêter une situation néfaste, eh ben, il est courageux et c'est très bien de faire ça. Dans la forme, il faut aussi que certaines formes qui sont maladroites ou pas bonnes s'arrêtent en fait. On va finir juste avec une petite un petit tarot de Marseille. Ça, on va mélanger encore. Hop. Conclusion à tout ça. Voilà, ça va mettre de la stabilité. En fait, tout ce nom-là, dans ce que j'entends par rapport à vous qui m'écoutez, ça va créer une force de stabilité. Alors, soit c'est une force de stabilité en vous tout seul, parce que vous allez accepter de dire non, et peut-être ça va vous emmener vers une séparation, vous allez vous retrouver seul, mais vous vous retrouverez seul, stable, dans quelque chose de confortable. Ou alors, ça va emmener votre couple dans une stabilité qui sera un vrai équilibre serein pour les deux. Et l'autre, vous allez lui apprendre cette stabilité-là, parce que vous allez l'emmener dans le vrai et dans le bon. Et puis c'est du solide, quoi. C'est une stabilité solide qui est sereine. Et voilà les amis. Bon, on va s'arrêter sur cette belle carte de stabilité. En vous souhaitant de savoir dire non, d'être créateur dans votre façon d'exprimer votre non et de réussir à obtenir cette stabilité finale dans un bel équilibre où vous vous sentez bien, où l'autre se sent bien et où tout le monde est heureux et vit dans une relation magnifique d'amour, de paix, de joie. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, à bientôt.